c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu, jamais vu mon bonheur, moi je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureux, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi, depuis toujours. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Ah là là. Quelle coïncidence, c'est quand tu es en direct que ça sonne. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour, Karine Mireille, bienvenue. On dit l'amour parfait, ça Bonjour, n'existe bonjour, pas. bienvenue, bonjour. Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu, jamais vu mon bonheur, moi je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureux, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es Il toujours fait chaud. là pour Comment moi. vous allez? J'espère que vous allez bien. On va aborder un nouveau thème aujourd'hui. C'est moi, bébé, j'ai peur de voir en toi. Je suis d'accord. Bonjour, bonjour. Commencez Rien par ne peut plus nous séparer. partager la vidéo. On va parler des amitiés entre femmes. Maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Mon fatigue au gâté, depuis le ciel s'est scellé. Il a dit Bon mercredi à vous. J'espère qu'on est mercredi. il est mon roi. Le fait d'être confiné, Je veux on est perdu dans les jours. On est perdu dans les jours. Bonjour Jellica, comment tu vas ma chérie? Priscilla, ouais c'est triste, très triste. Mourir à la fleur de l'âge, c'est... Il n'y a rien de pire. mon Voilà. amour à jamais. Depuis toujours je t'ai voulu. Voilà. On va aborder un nouveau thème comme vous l'avez remarqué. Alors, venez nombreux. Lorsqu'on veut parler de l'amour, on n'est pas très joyeuse. Merci Jellica, merci ma chérie, merci. J'espère que vous allez bien là-bas. Un coucou à toute la famille. Lutila, bonjour madame, très belle, merci beaucoup Lutila, merci c'est gentil. Merci c'est gentil. Nous avons au Cameroun une jeune animatrice qui est décédée. Nous avons au Cameroun une jeune animatrice là qui est décédée.
Merci, c'est gentil. Je voulais vous faire écouter comme ça le témoignage du, si vous l'avez déjà écouté ou pas, mais ça fait pas de mal. Je ne m'attendais pas que Flora une grosse dissolution. On ne sait pas, les mouvements certainement. Vraiment, des moments manquent. Parce que je ne m'attendais pas à un coup pareil là où je suis assis là. Voilà, c'est le papa de Flora Ce qui s'est Zé. passé tout le week-end. Elle a fêté l'anniversaire de sa fille de 5 ans. On a fêté en famille. C'est dimanche matin où elle se sentait plus. Elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle a vomi toute la nuit. On a pensé que c'était peut-être les trucs qu'on a eu à manger, du piment ou bien. Ça fait que la vraie soirée même qu'elle devait fêter avec sa fille, c'était samedi. On a bien fêté ce samedi-là ensemble, tard dans la nuit. Avec des amis, la famille. C'est lundi matin. Elle est sortie, elle est partie au travail comme d'habitude. Quand elle revient, Je voudrais qu'on écoute déjà, avant d'entrer dans le vif même du sujet. Voilà, on va écouter juste... Papa ne me sent pas toujours bien. Parce qu'il continue à vomir, mon ventre, ça ne va pas. Si tu peux me prendre un produit en haut de là, me donner le nom d'un produit là-bas, elle le chercher, je suis parti. Chercher le produit. Elle a commencé le vomissement quand très tôt, le dimanche matin, parce qu'elle m'a appelé à 6 heures. C'est elle qui m'a réveillé. Que papa vient. Je me réveille, c'est le téléphone qui m'a réveillé. Il voit que c'est elle. Il dit, mais, il m'appelle maintenant, elle n'a pas parlé, elle est où? C'est là qu'il fait sa chambre. C'est là, il me dit, papa, il vomit, il beaucoup vomi là. Mon ventre, ça ne va pas. Alors, comme toute la chambre était couverte de vomissement, je me suis mis à nettoyer. Je me suis dit que c'est des trucs qu'on a mangé tard dans la nuit, peut-être c'est ça le problème. Et je l'ai laissé coucher, je suis parti au 2 euros. Le 2 euros, je suis venu. Les 20 heures par là, bon, on s'est plus vu, elle dormait déjà. Ça fait que ce matin, lundi matin, elle est sortie comme d'habitude au travail. J'ai compris que sans doute, peut-être que sans doute, ça va passer. C'est passé. Et quand elle revient vers 15h30 par là, 14h, c'est là où elle me dit, papa, je continue à vomir. Mon ventre là, ça ne va pas du tout. Je lui pose la question que, mais tu as fini ton travail, pourquoi tu n'as pas cherché à aller quelque part dans un centre pour voir ce qui ne va pas? Ou alors tu es allé à la pharmacie, peut-être le pharmacien pourrait te prescrire quelque chose. C'est par là qu'elle me dit, papa, bon, va me chercher. Elle m'a donné le nom d'un produit, d'aller le chercher. Et je ne retiens plus que mais c'est un truc qui était raconté pour moi de mot de banque. Je suis allé chercher ce produit. Je l'ai ramené, c'est moi qui ai enlevé les 2 comprimés qu'on m'a demandé, que c'était un traitement de 3 jours. Et ben, un comprimé matin, midi et soir. Ils se sont dit que ça va aller nécessairement le ventre. Je me dis, non, ça ne va pas du tout. Je vais donc contacter, on a un centre de santé à côté, pour qu'elle vienne voir aussi ce qui ne va pas exactement. Parce que, à la voix, elle est fatiguée. Là où la femme est elle n'est pas venue directement avec moi, mais après, ma femme est repartie voir la dame, elle est donc venue placer la perfusion. Je crois que la perfusion, c'est la fait de 15h à 18h, après, elle finit vers 18h30. Flora était là. J'allais de temps en temps dans son côté ici. Comment ça allait? Elle parlait encore. Tu étais sûr, tu savais qu'elle avait la prévision que ça va passer. Tout le monde ici à la maison. Ma belle-sœur était là au dernier moment. Je lui ai dit, mais elle te demande quoi? Il me dit, elle veut boire de l'eau. Ma belle-sœur ici. Elle est allée donner de l'eau. Quand la prévision est finie, ma femme m'a débranché, enlevé la prévision.
Elle lui a amené à la salle de bain pour qu'on ne fasse pas de boulot. C'est là où mon fils m'a appelé. Il me dit, papa, quand on a fini de la laver, pour sortir de la salle de bain, c'est là où mon fils me dit, papa, ça ne va pas. Flora, fatiguée un peu plus, se mettre debout. Bon, devant la... Il ne pouvait plus marcher. C'est triste. On décide que bon, il faut aller, il faut qu'on parte à l'hôpital. En fait, vous avez suivi tout comme moi, c'est un bout de... En fait, c'est le papa de Flora qui relate un peu les faits de ce qui s'est passé. Franchement, c'est triste. Seigneur, donne-moi la force, donne-moi l'inspiration, je sais pas. Je suis un peu... C'est triste vraiment. C'est triste de se retrouver dans ce genre de situation. Apparemment, les parents suspectent comme quoi il se pourrait que ce soit un empoisonnement qui a eu lieu le jour de l'anniversaire de sa fille. Alors, Flora Zé, la jeune fille, la jeune dame toute talentueuse, rayonnante, voilà. Je manque même les mots. C'est vraiment triste. C'est triste à la fleur de l'âge, 30 ans. Alors, Flora n'est plus, nous sommes tous de passage sur cette terre. Mais aujourd'hui, moi, je voudrais parler, parce que lorsqu'il y a une situation, nous qui sommes encore vivants, voilà, il faudrait qu'on tire des leçons. Et voilà pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de faire un direct sur le thème de l'amitié, le thème des relations. Parce que plusieurs fois, j'ai fait des vidéos sur les relations entre les copines, je ne sais pas, les relations qu'on vit aujourd'hui. Vous savez, excusez-moi, mais les relations aujourd'hui, je ne sais pas, moi je crois parce que je crois en l'amour, je crois en l'amitié, mais vraiment les personnes sincères de nos jours, vous savez, je ne sais pas si on en trouve encore à 100%, oui, je ne sais pas, ça je ne sais pas, point d'interrogation. Vous savez, ce que moi je dis souvent c'est quoi? On ne tue pas une personne qu'on ne connaît pas. Je parle des amitiés, je parle de l'entourage. Pourquoi? Parce que très souvent, les personnes qui nous empoisonnent, les personnes qui veulent à notre vie, c'est les personnes qui nous côtoient au quotidien. C'est les personnes qui nous connaissent, voilà. Même le sorcier, pour qu'il te mange, il faut qu'il te connaisse. Et parfois, il peut passer par quelqu'un qui te maîtrise le mieux, voilà, pour t'atteindre. Quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne connaît pas ton histoire, voilà, ne peut pas facilement t'atteindre, ne peut pas ramener ton nom chez le marabout ou vouloir t'empoisonner. Très souvent, c'est ces personnes-là qui nous côtoient au quotidien. Cette personne-là qu'on tient la main en se disant, voici c'est nos amis. Ah, ma copine intime. Quand je vois les filles tous les jours, ma copine intime, je ne sais même pas quoi. Je dis que on ne sait pas ce que les gens pensent au fond d'eux. Vous savez, les relations toxiques, on ne sait pas ce que les gens pensent au fond d'eux. C'est Dieu qui nous garde. Alors, vu qu'on ne sait pas ce à quoi les gens pensent nous concernant, c'est à nous de faire attention. C'est à nous d'avoir l'esprit de discernement. Savoir à qui on ouvre sa porte. Savoir à qui on relate tous ses secrets. Tout notre bonheur. Voilà. Il y a des personnes qui sont là, par exemple, même sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes, quand tu les vois, moi, Jessie, elles n'ont pas deux conversations. Elles parlent de leurs biens. Elles parlent de leurs finances sans se gêner. Elles parlent de leur compte en banque sans se gêner. Mais oubliant que, voilà, il y a des gens qui sont les aigris du bonheur. Vous ne les avez rien fait. C'est-à-dire, tu as des amis, même si tu es millionnaire, tu les rends millionnaires, ils vont toujours t'en vouloir. Ben oui, alors à vous de savoir que il y a des limites même dans la relation. Préservez-vous. Voilà. On ne combat pas ce qu'on ne connaît pas. On ne combat pas ce qu'on ne voit pas. Alors à vous de savoir avec qui marcher. Je ne voudrais pas dire qu'on ne doit plus avoir des amis. Je ne voudrais pas dire qu'on ne doit plus être sociable. Mais ayez l'esprit de discernement parce qu'aujourd'hui, tout est basé sur le virtuel. Vous voyez une fille, vous voyez même un homme, vous ne le connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Vous vous focalisez seulement sur son physique. Elle est très belle, elle a une belle voiture. Ah non, c'est quelqu'un, elle est très gentille. Tout de suite vous dit, ma Juju, ma meilleure amie, ma Cécile. Tous les gros mots. Moi, j'ai peur de ces appellations. Quand moi, tu m'appelles même déjà ma copine intime, moi, j'ai peur de toi. Moi, j'ai peur de ces appellations parce que je trouve que ça a un gros sens et une grosse responsabilité.
J'ai peur de ces appellations. Tu vas m'appeler ma copine intime. Ma chérie, on a vécu quoi? Est-ce qu'on a une histoire? Est-ce que quand je pleure, tu es là? Est-ce que quand je souris, tu es là? Et par rapport à comment ça se fait que en 3 jours, tu deviens ma copine intime? Ben non, arrêtez un peu ces appellations-là. Ben oui, c'est vous-même qui donnez comme ça la chicotte aux gens de vous fouetter. Ben oui. Vous rencontrez une personne, vous ne la connaissez même pas. Mais l'amitié entre 2 personnes se construit comme une relation sentimentale. Voilà, se construit comme une relation sentimentale. C'est-à-dire que lorsque vous êtes à vous découvrir, vous rencontrez une amie, vous avez besoin du temps. On ne peut pas connaître une personne, à 100%, mais donnez-vous du temps, fréquentez-vous, apprenez à connaître les valeurs de la personne. Voilà, c'est pas parce que vous voyez une personne avec le cartable, sac de Bible à main, que forcément cette personne-là a la crainte de l'Éternel, que forcément c'est une bonne personne. Non, c'est au fil du temps, au quotidien, que vous allez apprendre à connaître la personne petit à petit. Ben oui, aujourd'hui, les gros sorciers là publient les versets bibliques là sur la Bible. Les gros sorciers, ils vont venir au deuil là. Ils vont pleurer plus que tout le monde. Mais la nuit, vous ne savez pas à quoi ces personnes se transforment. C'est des envieux, c'est des jaloux. Ben oui, c'est les personnes, quand vous souffrez, quand vous vous battez, ils ne sont pas là. Mais lorsque Dieu vous bénit, oui, ils ouvrent les gros yeux, ils veulent vous imiter, ils veulent vous combattre. Ils ne savent même pas ce par quoi, les batailles que vous avez, les batailles par lesquelles vous êtes passés pour être la personne que vous êtes. Ben oui, peut-être autour de cette Flora-là, il y avait des copines comme ça qui l'enviaient. Talentueuse, à la peau d'ébène, toute joyeuse, toujours souriante. Moi, j'ai pas connu cette dame de près, je l'ai connue via YouTube. Parce qu'à YouTube, je regardais souvent cette émission-là. Et c'est là où j'ai découvert cette jeune dame-là. À la peau d'ébène, elle était authentique à son genre, ses coiffures et tout ça. Voilà. Mais il y a des personnes certainement autour d'elle qui jalousaient cette jeune dame-là. Mais elle ne savait pas. Ben oui, aujourd'hui, on ne sait plus à qui faire confiance. Aujourd'hui, les apparences sont tellement trompeuses. Oui, les apparences aujourd'hui, ne vous fiez pas à l'apparence d'une personne. Une copine qui va débarquer dans votre vie. Oui, ma chérie, vraiment tu es mon amie. Mais ma chérie, prends le temps pour l'étudier. Je vous ai déjà dit qu'il y a plusieurs types, catégories de copines ici dehors. Oui, il y a les copines chinoises. Il y a les copines temporaires. J'ai déjà eu à faire des vidéos sur ce thème plusieurs fois. Parce qu'il y a toujours des femmes qui sont victimes de leurs copines, de leur entourage. Ma chérie, si tu as trop d'amour à donner, tu n'arrives pas à te ressaisir. Si tu es une personne qui est trop attachante, parce qu'il y a des femmes qui sont victimes. Elles sont trop attachantes lorsqu'elles rencontrent. Elles sont tellement naïves. Elles aiment donner de l'amour. Voilà, lorsqu'elles rencontrent une personne, elles se disent, ah oui, sûrement la personne est comme moi. Non, les gens ne sont pas forcément comme vous. Oui, les gens ne sont pas sincères de nos jours. Alors je répète, il y a plusieurs types, catégories de copines. Les copines chinoises, c'est des fausses copines. Voilà, c'est celle-là qui vous envie. Voilà, c'est celle-là, les copines chinoises. Lorsqu'elle est avec toi, tu es sa meilleure amie. Mais dès lors que tu tournes le dos, elle te poignarde derrière ton dos. Les copines chinoises, c'est celle-là qui est copine avec toutes tes ennemis. Elle te dira, ah tu sais, moi je fais pas les ennemis avec les gens comme ça. C'est pas parce que tu as des problèmes avec eux. Elle traîne avec tous ceux qui te détestent. Les copines chinoises, c'est celle-là qui est seulement là pour te rapporter les mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles, elle ne te rapporte pas. Elle te rapporte seulement les nouvelles qui vont te meurtrir, les nouvelles qui te font palpiter, les nouvelles, voilà, qui te font te remettre en cause. Alors, ayez l'esprit de discernement. Ayez l'esprit de discernement. Savoir que voici une amie qui veut mon bien, oui. Parce qu'une amie, c'est le partage, c'est la sincérité. C'est celle-là qui ne te juge pas. C'est celle-là qui est là pendant les moments de joie, pendant les moments de tristesse également, elle est là. C'est celle-là qui ne peut pas s'entourer des personnes qui parlent de toi. C'est celle-là qui ne te frustre pas. C'est celle-là qui ne rit pas de tes défauts. Ben oui, en public, mais te le dit en cachette. Et ma soeur, et ma copine, je t'ai supporté, mais là, tu avais fauté. Voilà les caractéristiques, par exemple, d'une bonne amie. Les filles qui traînent là. Vous cherchez les copines, vous n'avez pas de parents. Vous n'avez pas de parents, vous n'avez pas de soeurs, vous n'avez pas de frères. Voilà vos amis. Votre première copine intime déjà, c'est vous-même, votre personne.
Et ensuite, votre famille, vos soeurs, vos frères, voilà vos amis intimes. Vous traînez, vous cherchez les amis. Il y a des filles, elles ont 10 copines intimes. 10 copines intimes. Et après, c'est comme ça, même les foyers se détruisent. Elle a 10 copines intimes. Tout le monde connaît sa vie privée. Tout le monde connaît ses projets. Tout le monde connaît si le mari rationne. Tout le monde connaît le jour qu'elle fait l'amour. Toutes les copines doivent être au courant. Mais l'amitié, c'est comme l'amour. Ça ne se cherche pas, les filles. L'amitié, ça ne se cherche pas. On ne peut pas décider aujourd'hui, je vais être amie avec elle, demain, je vais être amie avec Y. L'amitié nous tombe dessus comme l'amour. Et on prend le temps de se connaître. On prend le temps de s'étudier et de faire entrer les gens dans notre vie. Ben oui, même les anniversaires. Oui, même les anniversaires, même les soirées. Je suis contre souvent ces personnes-là. Tu te maries, tu invites 1 million de personnes, y compris tes ennemis. Tu sais très bien que c'est les gens qui ne t'aiment pas. Mais pourquoi tu les invites? Tout simplement parce que oui, il faut qu'ils viennent voir le style de robe que j'ai. Ma chérie, ils viennent t'empoisonner. Ils viennent t'empoisonner. Comment tu peux inviter à l'anniversaire? Oui, il y a des personnes comme ça, même de tes enfants. Tu invites tes ennemis. Tu invites les gens avec lesquels tu sais très bien que vous êtes à couteau tiré. Mais tu dis, comme c'est une grande soirée là, il faut que ces personnes-là viennent voir de quoi je suis capable. Tu sais comment ces personnes-là viennent dans ta maison? Tu fais rentrer dans ta maison le diable. Est-ce qu'on teste le diable? Ben oui, on ne tente pas le diable. Parce que le diable, la copine aigrie, envieuse, est plus que le démon, est plus que le coronavirus. Ben oui. Elle te sourit là, elle te dit, ah, nous sommes les grandes filles, hein? Nous sommes les grandes filles. Ça c'est fini, j'ai oublié. Mais tu ne sais pas. On ne peut pas lire l'intérieur de quelqu'un. Tu ne sais pas ce qu'elle pense. Le mieux, c'est quoi? Mais Queen là, il y a des personnes dans la vie, on les aime à distance. Oui, pour mieux vivre. On les aime à distance. C'est-à-dire, vous entretenez de très bons rapports au téléphone. Lorsqu'il y a un événement quelque part, pas chez vous, vous sympathisez. Et ça se limite là. On choisit les personnes qui doivent partager notre quotidien. Parce que les personnes qui partagent votre quotidien peut être un handicap pour votre évolution. Ben oui, peut être un handicap, peut vous ralentir au quotidien, peut détruire même votre couple, les personnes qui sont autour de vous. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Ben oui. Alors, d'où l'importance de choisir au quotidien ses amis. Il y a également comme ça, deuxième paramètre, les copines temporaires. Je vais vous expliquer. On est quitté de copines chinoises. On va aller les copines temporaires. Les copines temporaires, c'est quoi? Elles sont là pour un moment. C'est-à-dire, elles donnent des nouvelles momentanément. Elles donnent des nouvelles lorsqu'elles sont fauchées, lorsqu'elles ont envie de parler, lorsqu'elles se sentent seules, lorsque la relation, voilà, se termine avec son mec, elle va revenir vers vous, elle vous donne les nouvelles. Elle vous angoisse, chez nous au Cameroun on dit, elle vous angoisse au téléphone. Et qu'est-ce qu'elle veut? C'est savoir à quel stade de votre vie vous êtes. Vous êtes, autant pour moi. Excusez-moi pour mes lapsus. Hein. Elle veut savoir à quel stade de votre vie vous êtes. Est-ce que pendant 2 ans, 7 mois où elle n'a pas eu de nouvelles, est-ce que vous avez évolué? Est-ce que vous avez enfin trouvé un gars? Est-ce que vous êtes marié? Elle vient pour prendre les informations, pour savoir à quel stade et comment elle va se comporter pour mieux vous attaquer. Voilà, c'est ça les copines comme ça temporaires. Voilà, elle va vous appeler 4 fois par jour. Tous les jours, elle est ma copine intime. Non, tu es ma soeur. Rappelle-toi de tout ce qu'on a vécu. Tu es ma copine. Non, c'est parce que j'étais occupée. C'est parce que j'étais si. Elle va te dire qu'elle est trop occupée. Voilà les copines temporaires. Mais dès lors qu'elle va se sentir bien dans son confort, silence radio, tu ne la verras plus. Tu vas te poser la question, mais c'est ça l'amitié? C'est ça l'amitié intime? Elle vient parfois comme ça parce qu'elle a des soucis. Elle revient parfois parce que elle a où dormir. Elle veut peut-être que tu essayes de trouver les voies et moyens pour qu'elle puisse avoir un logement. Elle veut ne serait-ce que tu l'accompagnes même au téléphone. Parce qu'en Europe, là, trouver les personnes pour parler pendant des heures. Ici, là, voilà. Ici, là, ce n'est pas donné. Trouver une personne qui va être à l'écoute, pour t'écouter même. Ici, ce n'est pas donné. Donc, lorsque parfois ces copines temporaires, là, comme ça, apparaissent, elles ont envie de se vider. Elles ont envie de parler. Elles ont envie de l'écoute. Elles ont envie d'une personne qui va être là, ne serait-ce que pour les écouter. Et elles savent que vous êtes une proie pour elles. Voilà pourquoi elles reviennent toujours à chaque fois.
Et vous continuez d'accepter dans votre vie la poubelle. Vous continuez d'accepter le vampirisme dans votre vie. Vous continuez d'accepter comme ça. Le démon, il part, il revient. Vous acceptez toujours. Non, il n'y a pas de souci, ma copine. Comment tu vas alors? Qu'est-ce que tu es devenue depuis ce temps-là? Mais elle était passée où déjà? Une personne qui est censée être ta copine, elle s'est passée où? Elle disparaît du jour au lendemain, elle réapparaît. Voilà les attitudes des copines temporaires. En Europe, on voit de tout. C'est pas pour dire, je vous rappelle encore, que l'amitié n'existe pas. C'est comme si je pouvais dire, l'amour n'existe pas. Non. Les bonnes personnes, il y en a toujours. Les personnes qui ont des valeurs, il y en a toujours. Les personnes qui ont du respect pour l'autre, il y en a toujours. J'en connais, j'ai des copines. J'en connais les personnes qui prennent en compte les relations humaines. Parce que c'est ça qui manque au jour d'aujourd'hui. Les relations qui ne sont pas basées sur le matériel. Qu'est-ce que tu vas m'amener? Qu'est-ce qu'elle me donne? Est-ce qu'elle a la voiture pour me porter souvent? Est-ce qu'elle peut m'aider financièrement quand je suis fauchée? Quand je suis en découvert? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? C'est ce genre de relations qu'aujourd'hui on ne trouve plus. D'où les copines temporaires là. Il y a les copines saisonnières. Il y a 3 types de copines. Selon ce que moi j'ai remarqué. 3 types de copines. Les copines saisonnières. En hiver, elles sont là. Pendant 3 ou 4 mois. Elles disparaissent. Voilà. Elles sont là en été. Elles sont là. Elles sont là pour un laps de temps également. Oui. Et elles agissent à peu près comme les copines temporaires. Les copines saisonnières, c'est lesquelles? C'est les copines, vous allez les rencontrer. Tout de suite, elle va vous appeler ma copine intime. Tout de suite, elle va vous jurer sur tous les dieux que vous êtes sa nouvelle famille. Voilà. Vous allez l'ouvrir vos portes. Elle va vous donner l'image d'une très belle personne. Elle va vous parler de son passé. Elle va vous parler de sa vie. Et c'est comme ça que, parce que la plupart du temps, souvent, c'est parfois toujours des filles très fauchées. Vous allez ramener, faire entrer cette copine temporaire dans votre vie. Parfois même, vous allez ramener dans votre maison. Voilà, dans votre maison. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va vous taper d'eau. Elle commence à coucher avec votre mari. Elle commence à coucher avec tous les amis du mari, la famille et tout. Elle vous cogne les têtes comme ça à la maison. Elle vous cogne les têtes même avec la belle famille. Voilà les agissements comme ça des copines saisonnières. Et par la suite, c'est quoi? Vous allez vous séparer. Et lorsque vous vous séparez, après tout ce que vous avez fait pour elle, c'est elle qui va marcher dans tous les maquis pour vous saboter. C'est elle qui va marcher pour raconter comment vos caleçons là, vous ne savez pas les laver. C'est elle qui va marcher raconter comment votre mari là, c'est un idiot. Il ne travaille pas. Il vit de la CAF. Il n'a jamais travaillé. C'est elle qui va marcher, même aller au Cameroun. Voilà, pour dire comme quoi, en Europe là, vous ne travaillez pas. Vous vendez le piment. Vous vendez le rêve. Vous n'avez même pas de domicile. Voilà les réactions des copines saisonnières. Alors aujourd'hui, vous le savez, arrêtez d'être des victimes, arrêtez d'être des proies pour ces personnes-là. Ces personnes qui n'aiment rien, qui n'aiment pas l'évolution. Ces personnes ingrates, ces personnes qu'on tend la main. C'est demain, ces personnes-là nous vomissent. Voilà, arrêtez d'être des proies pour ces personnes-là. Vous savez, le monde est gâté, le monde est gâté. Les relations humaines, les gens n'ont rien à foutre de ça. Ce qui les intéresse, c'est ce que vous pouvez les apporter dans leur vie. C'est ça, l'intérêt, voilà, qui prime. C'est l'intérêt que ces personnes-là mettent devant. Et lorsqu'ils ne voient pas leur intérêt et que c'est plus fort que eux, parce que Flora est morte de ça, la haine parfois est plus forte. Voilà, c'est plus fort que ces personnes-là. Ils sont obligés d'aller prendre vos photos, aller avec chez les marabouts, vous empoisonner, faire des coups bas, parce que lorsque les coups bas, ils n'arrivent pas les coups bas, ils vous font des trucs, vous n'êtes même pas au courant, vous ne savez pas, voilà, ils n'arrivent pas, ils vont se diriger chez les marabouts pour frapper fort, et c'est la mort. Vous allez perdre votre vie. Vous allez perdre votre vie, pourquoi? À cause des amitiés. Est-ce que vous êtes nés ensemble? Je dis toujours, on ne choisit pas sa famille, mais ses amis ont choisi ses amis. Oui, vous n'êtes pas obligé d'être avec une amie. Dès qu'une amie est toxique, dès que la présence d'une personne dans votre vie devient toxique, rien ne vous empêche de vous débarrasser et de fuir comme la peste. Vous savez, lorsqu'on fuit, même les gens qui ont le corona, rien ne vous empêche de couper les ponts avec ce genre de personnes. Parce qu'un jour, vous allez dire, si je savais, mais si je savais, vient trop tard. Regardez l'histoire de la jeune dame. 30 ans.
la fleur de l'âge. 30 ans où c'est le moment où les parents, je ne sais pas ça fait combien de temps ils travaillent à la télévision, mais je pense que c'est le moment où les parents vont se dire, ah, au moins, on peut se reposer. Au moins, on a une fille qui peut nous venir en aide lorsqu'on a des situations. Mais aujourd'hui, chez nous en Afrique, on dit, c'est nous les enfants qui devons enterrer les parents. Mais lorsqu'un parent enterre sa fille, ça fait trop mal. C'est la catastrophe en Afrique. Ça fait trop mal parce que c'est comme ça. On doit enterrer les personnes âgées. Bah oui, être fiers qu'ils vont se reposer. Mais lorsqu'on meurt à 30 ans et que c'est le parent qui vient nous enterrer, pourquoi? Soupçon, empoisonnement. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est vrai que c'est la volonté de Dieu. C'est vrai que c'est la volonté de Dieu parce que tout ce qui arrive, lorsqu'on ne comprend même plus, on dit, Seigneur, à toi la gloire. Mais nous sommes là, nous sommes encore vivants. Alors, nous avons le choix encore. Nous avons nos deux yeux. Oui. Voilà, ne nous fions pas à tout le monde. Oui, entretenez les bonnes relations avec les gens, mais gardez-les où ils sont. Parce qu'ils sont mieux là-bas. Il y a des femmes, je n'ai jamais compris, parce que les histoires d'amitié là, c'est toujours les femmes. Les femmes, je n'ai jamais compris. Elles sont mal lorsqu'elles sont seules. Elles aiment être entourées. Mais chérie, de nos jours, ça c'était avant, de nos jours. On ne sait, déjà, une lionne marche seule. Lorsqu'on est sûr de soi, on n'a pas besoin de marcher en troupeau. Non, moi je suis une place. On n'a pas besoin de marcher en troupeau. Je n'ai pas besoin de l'accord de quelqu'un pour faire quoi que ce soit. Une amie qui va valider ou non, c'est d'abord moi, mon bonheur. Est-ce que ce que je veux faire me plaît? C'est de ça qu'il s'agit. C'est le plus important. Tu as une amie qui te méprise tous les jours. Tu as une amie qui te fait manquer de confiance en toi. Lorsque tu commences à perdre ta paix intérieure à cause d'une personne, ma chérie, fuis. Fuis cette personne comme la peste. Parce que cette personne va t'affecter. Cette personne va affecter, voilà, ton cerveau. Là, cette personne va t'affecter psychologiquement. Bah oui, fuis cette personne. C'est une mauvaise personne. Parce que lorsqu'on a une copine, vraiment, ça doit être une personne, lorsqu'on la rencontre, c'est la joie. On est contente. On se dit, ouais, enfin, on s'est vu, ma chérie. Ouais, on parle de tout et de rien. Mais lorsque vous avez une copine qui vous fait toujours douter de vous, ma copine, ta coiffure est moche, hein? Ma copine, pourtant c'est la jalousie. Pourtant c'est la jalousie. Ma copine, une copine qui ne vous apprécie jamais. Une copine qui peut jamais vous dire, ma chérie, ma copine, aujourd'hui tu es belle. Aigrie, tellement la haine envahit son cœur. Une copine qui attend toujours les appréciations. Une copine qui ne peut pas vous soutenir la main lorsque vous pleurez. Lorsque vous venez lui dire, ah, tu sais, mon gars là m'a trompé, hein. Mon gars là, elle dit, ha 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 ha. Hey, je t'avais dit non. Je t'avais dit que le gars là, je t'avais dit non, que le gars là, maman, ah bon? Et dès que tu tournes le dos, elle va sur tes ennemis. WhatsApp va pleurer, elle va raconter à tout le monde. Et lorsque vous découvrez, vous continuez à marcher avec. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on peut pardonner une personne et garder la personne à distance. Oui, il faut pardonner, mais garde la personne à distance hors de toi. Parce que toi, tu veux évoluer. Tu n'as pas besoin de remplir cette haine-là. Garde la personne à distance. Et continue ta vie. Les copines, il y en a partout. Et tu n'es même pas obligé. Dieu va te faire rencontrer une autre personne un jour. Voilà, les copines, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Alors, ça ne sert à rien d'être dépendante d'une copine. Mais non, ça ne sert à rien d'être dépendante d'une copine. Il y a des femmes qui pensent que lorsqu'elles sont seules, elles sont dans l'incapacité de réaliser certaines choses. Elles ont toujours besoin d'être avec une amie. C'est là où elles se sentent fortes. Mais comment tu vas être avec une personne, voilà, qui te tue à petit feu? Une personne qui te fait perdre ta joie de vivre. Ma chérie, mets cette personne-là dans la poubelle. Next, la vie continue. Parce que la mort, c'est une place. Flora est morte là. On veut, on pleure, on fait quoi? Mais si on dit à quelqu'un là, va entrer dans le tombeau là, je ne sais pas, même les personnes qui pleurent là trop, ils vont refuser. Vous voyez ce que je veux dire? Personne, donc elle est morte, c'est toute seule. Parce que ta vie là, c'est toi. Si tu meurs là, c'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre qui va mourir à ta place. Il y a des femmes par exemple comme ça, qui sont condamnées avec les copines d'enfance. Oui, c'est pas parce que tu as connu une copine, c'est une copine d'enfance. Elle te pourrit la vie, tu supportes. Ah, je vais faire comment? C'est ma copine d'enfance. Ben non, non.
Non, c'est ta copine d'enfance. Tu es libre de te débarrasser, tu ne te sens plus à l'aise. Rien ne t'y oblige. Du moment où tu te sens bien avec une personne, 1 semaine, 2 semaines de relation, 10 ans de relation, tu restes avec. Mais du moment où tu sens que cette personne-là devient un handicap pour ton évolution, tu ne dois même pas réfléchir pour pousser les bêtises à la poubelle. Ben oui, pour pousser les bêtises à la poubelle, tu ne dois même pas réfléchir. Parce que la vie de nos jours, c'est ça. On ne sait pas ce que les gens pensent dans leur cœur. On ne sait pas à quoi se fier aujourd'hui. Aujourd'hui, les personnes qui nous détestent le plus, les personnes qui souhaitent notre mort, sont autour de nous. C'est des personnes qui nous sourient au quotidien. C'est des personnes que nous appelons. Seigneur, sauve-nous. Il n'y a que toi qui peux nous enlever. Oui, sauve-nous. Parce que le monde d'aujourd'hui là est gâté même. Les personnes, nos ennemis sont les personnes avec lesquelles on mange dans le même plat. On mange le couscous, on mange matin, midi, soir. On va dans les restaurants, on se dit on est en sécurité. Mais pourtant, on n'est pas du tout en sécurité avec ces personnes. Et parfois, Dieu nous alerte par les comportements, mais nous on refuse de voir. On est tellement focalisé. Oh, c'est ma dure copine, c'est ma joujou, c'est ma ceci. Ça, c'est les prénoms des menteuses même. Ça, c'est les prénoms des copines chinoises même, des grosses menteuses. Parce que moi, je dis toujours, ces appellations-là me font peur. Par rapport à quoi tu vas m'appeler copine intime? Par rapport à quoi on va se connaître 2 jours, tu m'appelles ma copine ou ma copine intime, ma juju. Par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on a vécu? Sur quelle base? Sur quelle base? Alors, je voudrais dire aujourd'hui aux femmes, parce que ces histoires d'amitié-là, les amitiés, retenez aujourd'hui les 3 types d'amitié. Copine chinoise, copine temporaire, copine saisonnière, faites attention. Aujourd'hui, il y a beaucoup de foyers en Europe, vu que moi je suis spécialiste des relations sentimentales. Tout ce que je parle tourne toujours autour du couple, autour du foyer. Combien de couples sont détruits aujourd'hui? Combien de couples sont détruits aujourd'hui à cause de ces histoires de copinage? Tu prends une copine, tu dis oui, elle n'a pas de situation, elle n'a pas de papier, elle vient d'arriver. Tu ramènes chez toi, mais demain, qu'est-ce qui se passe? C'est cette personne-là qui te sabote dans tous les coins. C'est cette personne-là qui va même dire aux autres que tu n'as pas les papiers que tu as là sont faux. C'est les faux papiers, c'est les faux documents. Et tu continues de garder cette personne? Non, fais next, mets à la poubelle, la vie continue. C'est pas lorsqu'on va te tuer ou lorsque tu seras handicapé que tu vas dire ouais, si je savais. Non, tu n'es pas obligé d'être entouré par ces personnes aigries. Tu n'es pas obligé. Sélectionne les personnes qui entrent dans ta vie, voilà, du quotidien. Sélectionne les personnes et le reste des personnes, garde-les à distance, ma chérie. Prends les nouvelles au téléphone. Ça reste les relations de téléphone. Bonjour, tu as bien dormi? Ah, tu as vu l'actualité aujourd'hui? Ah, tu as vu BFM aujourd'hui? Ça reste, vous parlez des faits divers, mais pas de ta vie privée, pas de tes projets. Je vois des femmes souvent, quand tu les appelles, ah, Jessie, ils n'ont qu'une seule conversation. Parler de leurs projets, parler de leur vie. C'est vous-même qui apportez le diable dans vos vies. C'est vous-même qui faites que vos projets là n'avancent pas. Le projet n'est même pas encore sur pied, tout le monde connaît. Le projet n'a même pas encore abouti, tout le monde connaît. Le champ là, vous avez planté 1000 hectares, ça n'a même pas encore donné la fleur, tout le monde connaît. Et c'est comme ça que vous oubliez que les personnes à qui vous racontez là vont chez les marabouts. C'est même les fesses que il faut que ça ne marche pas. Gardez vos problèmes pour vous. Gardez vos projets pour vous. Si vous voulez parler là, ma chérie, place-toi devant le miroir, raconte ta vie à toi-même. Parle-toi à toi-même. Si tu as trop envie de parler, tu n'as personne. Parle-toi à toi-même. Vaudrait mieux ça que de mourir cadeau. Parce que moi, j'appelle ça mourir cadeau. Cadeau, tu ne dois rien à personne. Nul n'a le droit d'enlever le souffle de vie à une personne. Tu ne dois rien à personne. C'est mourir cadeau. Alors, prends un miroir, pose-la. Voilà, tu te parles à toi-même. Tu dis, ah, pour cette réalisation, tu parles tes projets à toi-même. Parce que toi-même, tu es ta meilleure amie. Tout ce que tu fais doit rester pour toi. Pourquoi? Parce qu'on ne détruit pas ce qu'on ne connaît pas. Personne ne va entrer dans ton cerveau, dans ton cœur, pour ouvrir et savoir que l'année prochaine, tu vas construire au Cameroun. Pour savoir que l'année prochaine, tu vas construire en Côte d'Ivoire. Pour savoir que l'année prochaine, tu vas ouvrir une boutique. Personne ne le sait. C'est toi-même qui rapporte. C'est toi-même qui apporte. C'est toi-même qui te livre aux vampires. Les personnes que tu appelles autour de toi là, mes copines, mes ceci, mes cela. Écoutez, écoutez, écoutez.
écoutez, vous savez, quand on est même, je vais m'adresser aux épouses, quand on est même marié, on n'a plus les copines n'importe comment. Votre mari est censé être votre meilleur ami. Oui. Si tu as ton mari, tu le laisses à la maison pour aller te confier à une amie dehors. Ma chérie, sache que tu as tout faussé. Tu vas me dire que je ne peux pas me confier à mon mari, je ne peux pas me confier à un homme. Je préfère me confier à mon mari parce que si je tombe, je meurs. C'est la première personne qui va me porter, peu importe ce qu'on vit, qu'il m'aime, qu'il ne m'aime pas. Vous comprenez les filles? Vaut mieux encore se confier au mari. Parce que la copine là, le jour que tu vas tomber, on va l'appeler. Ma chérie, elle va te dire qu'elle est au travail, elle ne peut pas se déplacer, elle est trop occupée. Elle va t'appeler après 4 jours au téléphone. Ah, tu sais, je suis trop occupée. Elle ne sera jamais là pour toi. Tel que peut-être tu as été là pour elle. Et tu seras toujours déçu. Pourtant, le mari, quels que soient les conflits que vous avez, voilà, il sera toujours là pour toi. Voilà. Alors, et je disais, lorsqu'on est marié, on ne rencontre plus les gens comme ça, on ramène à la maison que ma copine. Une personne vit une situation, ma chérie, aide-la à distance. Elle veut un logement, donne ta contribution, 100 € ou 20 000 francs, va trouver un logement, essaye de te débrouiller avec ça. Ne ramène pas chez toi. Parce que parfois, le foyer se détruit. Pourquoi? À cause de ces histoires-là que vous appelez que copine intime, copine d'enfance, l'autre que copine d'enfance, copine de ceci. Hey, vous ramenez, donnez à manger aux chiens à la maison. Après, vous vous plaignez que le mari est infidèle. Vous portez la nourriture, vous venez donner aux chiens à la maison. Et vous voulez qu'ils ne se servent pas, qu'ils ne mangent pas. C'est vous-même qui occasionnez. Vous partez prendre les domestiques. Vous appelez quoi? Les bonnes là. Vous partez prendre les bonnes, vous appelez les domestiques. J'aime pas domestique parce que je sais pas comment on peut appeler un être humain domestique. C'est les personnes que vous appelez les bonnes là, les servantes. Voilà. Vous les ramenez dans vos maisons. Pourtant, vous ne travaillez pas. Vous n'avez aucune occupation qui vous empêche de préparer pour votre mari, de faire quoi que ce soit. Vous prenez comme ça là, la viande. Vous ramenez à la maison aux chiens. À la maison. Et après, vous vous plaignez. Comme quoi, la servante vous a botté le cul et elle a pris place dans votre foyer. Ça vous surprend, ça vous étonne. Le monde est mauvais. Les filles, c'est à vous d'être intelligent. Le monde est mauvais, c'est à vous d'être intelligent. Si les maris arrivent à coucher avec les cousines, combien de fois les servantes qui ne connaissent, que vous n'avez aucun lien de familiarité. C'est des choses qu'on ne fait pas. Les histoires que les copines ramenaient les femmes à la maison à tort et à travers. Je ramène une femme chez moi, je sais que je connais son mari. Je connais les valeurs, je connais son éducation. Voilà, excusez-moi, c'est pas que j'ai... Non, parce que c'est comme ça. Si c'est une amie là, c'est une amie, je connais ses valeurs, si elle est célibataire, je connais ses attitudes, je connais comment elle peut se comporter, je sais que non. S'il y a une situation, il y a vraiment, on a vécu des choses ensemble, je sais qu'elle peut pas faire ça. Voilà. Et même, c'est pour un temps. Tu peux pas faire 1 mois, 2 mois chez moi. Pourquoi? Si tu as un problème grave, si j'ai un peu d'argent, je dis, Mako, on va vraiment, moi-même, je m'y mets pour que tu aies une situation et que tu t'en vas. C'est ça. Dans la vie, là, faut éviter les problèmes. Faut éviter les situations. C'est une situation. Oui. Tout ça à cause de quoi? À cause de vos bêtises que vous appelez les amis intimes, les amis d'enfance. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est zéro. Tes amis là, hey. Tes amis, c'est les personnes qui sont là lorsque tu as besoin d'eux. Vous savez, moi j'ai des amis, on ne se voit presque pas. Parce que c'est ça l'amitié, on ne se voit presque pas. Mais je sais que je peux appeler à 4 h du matin. Ces personnes se lèvent pour moi. C'est le plus important. C'est le plus important. C'est ça. Ces personnes ne me voient pas physiquement, peut-être au quotidien, tous les jours. Mais ces personnes-là savent qu'ils peuvent compter sur moi. Voilà l'amitié. Lorsqu'on atteint un certain âge, lorsqu'on est mature, on a le mari, on a les enfants, on a les occupations, on a les entreprises. Où est-ce que vous trouvez le temps pour avoir 10 copines et les rendre visite? Parce que la relation s'entretient. La relation s'entretient. Ça s'entretient comme une relation sentimentale. L'amitié. C'est comme une relation sentimentale. Où est-ce que vous trouvez ce temps-là? L'ami, c'est quoi? Vous prenez les nouvelles au téléphone. Vous prenez les nouvelles sur WhatsApp. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Et lorsque la personne a besoin de vous, vous vous mettez dans les conditions pour être là pour la personne. C'est ça l'amitié. C'est pas le matin, 5 h. Oui, Mako. 14 h. Oui, Mako. Ça, c'est la dépendance. Ça, ce n'est plus l'amitié.
Ça, ce n'est plus de l'amitié. Moi, je n'aime même pas déjà qu'on me colle trop. Ça, c'est la dépendance, oui. Les personnes qui sont trop attachantes là, ça, c'est la dépendance en amitié. Oui, parce que ça existe aussi en amitié entre femmes. Vous êtes dépendant de cette personne-là. Ben non. Dans la vie, même de son propre mari, on ne doit pas être dépendant. À plus forte raison, une amie ou les bêtises que vous appelez la amie intime là. Ben oui. Tout le monde doit être libre de ces mouvements. Tout le monde doit se sentir libre. Il y a des personnes qui font comme si l'amitié c'est une prise en charge. L'amitié n'est pas une prise en charge, c'est la dépendance à ce que vous faites. Ce n'est pas une prise en charge. Voilà, l'amitié n'est pas lorsque vous vous appelez 24 fois par jour. C'est pas lorsque vous vous voyez 72 fois par jour que vous vous aimez trop. Non, parce que c'est là où le diable même s'installe. Oui, parce que lorsque vous vous attachez à quelqu'un, forcément vous allez commencer à vous ouvrir. Vous allez commencer à dire vos secrets, même les plus intimes, parce que vous passez toutes vos journées ensemble. Vous allez commencer à dire même les choses devant votre mari. Mon mari gagne comme ça, mon mari gagne comme ça, parce que vous attachez au fil du temps. Lorsque tu fréquentes quelqu'un fréquemment, tu finis par t'attacher, sauf si tu es une sorcière. Tu vas finir par t'attacher. Ben oui. Et demain, vu que les amitiés de nos jours, 50% des amitiés datent moins de 3 ans. 3 ans, ça c'est le maximum en Occident. 3 ans. Les amitiés se gâtent. Voilà, les amitiés se gâtent. Et qu'est-ce qui se passe? Tout ton ventre que tu as dit là, tout ce que tu as dit, sache que ces nouvelles copines sont au courant de toute ta vie. Ces multiples copines intimes là sont au courant de toute ta vie. Tu ne peux même pas te vanter devant qu'elle. Elle va dire qu'elle se vante avec quoi? Les perruques là, elle prend ça à crédit. Elle se vante avec quoi? Elle s'habille chez Ali Express ou c'est quoi là? Ali Baba. Elle se vante avec quoi? C'est une vendeuse de piment. Ne vois pas. Elle sort comme ça. Tu sais même pas ce qu'elle fait dans sa vie. Elle se vante avec quoi? Ils sont endettés ici en Europe jusqu'à... Ils n'ont même pas. Voilà. Ils ont les aérés. Mais tout ça pourquoi? Parce que tu t'étais attaché à un moment. Tu as divulgué tous tes secrets. Tout. Tous tes secrets. Non les filles. Prenez du recul. Le monde est mauvais. Les personnes qu'on appelle nos amis là. Parfois. Pas tous hein. Pas toutes. Voilà. Pas toutes. Il y a des bonnes personnes. Je n'en disconviens pas, il y a de très belles personnes, très belles, j'en connais aussi. Il y a de très belles personnes. Mais la plupart aujourd'hui, c'est le matériel qui prime. La plupart aujourd'hui sont aigris, même pour rien. C'est-à-dire, vous êtes amis avec une fille, vous donnez tout. C'est-à-dire, lorsque vous avez l'argent, vous allez faire le shopping, vous l'appelez Mako, viens on va. Vous achetez un vêtement, vous achetez pour elle. Mais demain, vous ne comprenez pas comment. C'est elle qui vous sabote, c'est elle qui est gris, c'est elle qui veut vous tuer. Vous ne comprenez pas, le monde est formidable. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Comme pour dire comme quoi, on ne peut pas acheter l'amour de quelqu'un. C'est tout simplement ça. Vous ne pouvez pas acheter l'amour de quelqu'un. Vous ne pouvez pas forcer une personne à vous aimer. Alors, laissez partir ces personnes-là qui sont de côté avec vous. Laissez partir ces personnes-là qui sont comme le caméléon là. Ils sont blancs aujourd'hui, demain ils sont bleus ou verts. Laissez partir ces personnes-là de vos vies. Oui. Alors, moi je dis, si la mort de Flora peut servir de leçon à une d'entre vous, vraiment, tirez des leçons. C'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. On ne peut que dire Père à son âme, mais on tire des leçons. On se remet en question, on se remet en cause. On remet en cause les relations qu'on a. On se dit, mais vraiment ces relations-là, est-ce que ça nous fait du bien? Est-ce qu'on se sent à l'aise? Est-ce qu'on a la paix intérieure lorsqu'on est avec ces gens-là? Est-ce qu'on éprouve vraiment le plaisir d'être accompagné de ces gens au quotidien? Ben oui, mais si on ne trouve pas du plaisir, next, on met à la poubelle, on continue notre vie. On continue notre vie, la vie va continuer. Avec votre copine ou pas, la vie continue. Vous allez certainement rencontrer une autre personne. Les copines, ça vient, ça part. Alors, faites très attention, les dames. Vraiment, j'attire votre attention. Faites très attention. Très attention. Vous savez, il m'a fallu du temps pour prendre conscience de certaines choses. Alors si moi peut-être j'avais connu les personnes qui me faisaient même que non, peut-être ne te comprends pas. En fait, il y avait même des personnes qui le disaient, mais je ne sais pas, je n'avais pas pris conscience de certaines choses et la gravité de certaines choses. Voilà, je pensais que tout le monde était comme moi. Voilà, quand j'avais quelque chose, si je ne dis pas à ma copine, je ne dors pas la nuit. Oui, si je ne dis pas, je ne dors pas la nuit, tout excité. Parce que pour moi, les relations humaines, le partage, l'amitié, c'est quelque chose de sacré.
Mais il m'a fallu des années pour comprendre que non, 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 ma chérie. Dans la vie, tout le monde n'est pas comme ça. Dans la vie, donne de l'amour à ceux qui te donnent de l'amour. Bah oui, il m'a fallu du temps. Lorsque j'avais un nouveau vêtement, il fallait que je prenne une photo pour mettre sur Facebook, pour que les gens viennent mettre les likes, les gens viennent mettre les commentaires. Mais mettez une photo de business là-bas. Si vous allez voir les likes, si vous allez voir les commentaires, personne pour vous encourager. Personne ne sera là. Dès que j'avais quelque chose, il fallait à tout prix que je prenne ça, je poste, je fais ci. Il m'a fallu du temps. Quand j'ai commencé à vivre les situations, j'ai dit que le monde dans lequel on vit là, c'est comme ça. Ben oui, parfois on meurt à cause de notre bon cœur. Parfois on meurt à cause de notre gentillesse. Parfois les gens meurent à cause parce qu'ils sont serviables. À cause parce qu'ils pensent que les autres sont comme eux-mêmes. Voilà. Mais détrompez-vous, le monde dans lequel on vit là, les gens ne font pas de cadeaux. Il y a des personnes qui sourient là, qui te sourient là comme ça. Si tu peux mettre une caméra pour voir, entendre ce qu'ils disent de toi, tu vas devenir dingue. Tu vas te dire, mais comment les personnes avec qui je mange, on s'entend super. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La jalousie. La jalousie. Il y a des personnes qui n'ont pas compris que les cinq doigts, regardez mes doigts, ne sont pas pareils. C'est-à-dire, regardez, les cinq doigts ne sont pas pareils. C'est-à-dire, vous avez beau grandir ensemble. Voilà, vous ne pouvez pas avoir les mêmes finances. Vous ne pouvez pas vous marier au même moment. Vous ne pouvez pas avoir le travail à la même période au même moment. Il y a des personnes qui ne comprennent pas que la vie c'est la patience et que chaque chose a son temps. Aujourd'hui peut-être ma copine est mariée, je suis célibataire, je dois valoriser ma copine et dire que oui, moi j'attends mon temps. Il y a des personnes qui ne comprennent pas ça. Il y a des personnes qui sont juste aigries, voilà. Qui veulent, dès qu'ils te voient, tu avances, ils veulent être comme toi, comme toi. Ils ne comprennent pas que non, il faut que j'attends mon heure. Ma bénédiction arrive, ma bénédiction est proche. Peu de personnes réfléchissent comme ça. Peu de personnes réfléchissent comme ça là. Il y a des personnes, dès que c'est le positif chez toi, dès que la joie, dès que le bonheur frappe à ta porte là, les personnes même avec qui tu étais, tu priais tous les jours. Le jour que tu viens leur annoncer une bonne nouvelle, ils commencent à te détester. Vous n'avez pas de problème, hein? Vous n'avez pas de problème. Vous n'avez eu aucun problème. Tu viens les annoncer seulement une bonne nouvelle. Comme ça. Tu viens les annoncer. Je cherchais un enfant depuis les années. Les personnes avec lesquelles je pleurais chaque jour. Ouais, vraiment, je n'arrive pas à avoir un enfant. Ouais, vraiment. Le jour où j'ai annoncé que je suis enceinte, les gens m'ont fui. Tu ne sais pas pourquoi. Tu te rends seulement compte que les personnes ne t'appellent plus. Vous n'avez pas de problème. Juste le fait de te voir heureuse. Juste le fait de savoir que vraiment tu as la paix du cœur maintenant. Vraiment, tu es content. Tu as eu ce que tu voulais. Non, non, eux, c'est des personnes, ils sont mal. Les personnes, lorsque tu les annonces une bonne nouvelle, tes copines là, les copines chinoises là, vos copines, elles disent donc, tu ressens l'aigreur, tu ressens la jalousie, c'est plus fort, elles ne peuvent pas faire autrement. Même sourire, la façon de faire. Parfois, elles te disent, Mako, je te rappelle. Elles ne te rappellent plus, hein. Parce que ces bonnes nouvelles là, toi tu annonces là, elles ne te rappellent plus. Si tu avais appelé comme ça pour dire que mon mari m'a tapé la nuit jusqu'à Mako, je suis en train de plier mes bagages comme ça pour partir. Elle allait rester au téléphone. Hein. Elle allait rester au téléphone. Ah bon Mako, le feignant là, il se prend même pour qui? Ramasse tes... Je t'ai toujours dit que ton mari là, c'est un vaurien. Hein? Un imbécile comme ça, il doit être fier d'avoir une femme comme toi. Une femme intelligente et belle comme ça là. Comme toi, comme ça, il te fait ça. Mako, tu as trop supporté. Moi, ta place, je ne sais même pas comment tu fais pour supporter. Moi, ta place serait partie depuis. Voilà les réactions des copines que vous avez là, aujourd'hui. Voilà les réactions des copines chinoises là. Les copines saisonnières, les copines temporaires, les copines handicapées. Voilà. Les copines aigries là. Voilà leurs réactions. Elles sont là seulement pour le malheur. Elles sont là seulement pour le malheur. Lorsque c'est le malheur, elles vont rester pour vous consoler au téléphone. Le jour que tu appelles pour bonne nouvelle, elle n'est plus là. Elle sent que tu es heureuse comme ça là. Tu appelles pour dire Mako, j'ai trouvé un bon gars qui me faraude maintenant. Un gars qui m'aime. Il veut m'épouser là. Elle dit vite comme ça là. Non, prends d'abord Mako. Essaye d'abord machin. Les gros. Et derrière, elle va sur Facebook. Elle envoie l'invitation au gars.
Et quand le gars commence à draguer, elle court, elle vient te dire que, et t'avais toujours dit que ton gars là n'était pas bien, non, Mako? Ton gars là, il m'a dragué. Elle ne raconte pas le début, comment ça s'est passé. Quand une femme, tu envoies l'invitation à un homme, c'est pour faire quoi? Tu viens te présenter chez un chien que mange-moi et tu veux qu'il te voie là, qu'il ne dise rien. Quand toi tu envoies l'invitation, c'est pour faire quoi? Mais c'est pour qu'il te drague. Qu'est-ce que tu vois? Si tu veux qu'un homme te drague, on doit te présenter comme étant copine ou belle-sœur officiellement avec tout le respect. Mais quand toi tu vas derrière envoyer l'invitation et puis le gars commence à te dire, ah ma chérie tu es très belle, ma chérie tu es mignonne, tu cours, tu viens dire à ta copine là que oui ton gars là c'est un faux gars, il m'a dragué. Tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quoi? À quoi? Faites attention. Vos copines saisonnières, chinoises, temporaires, mettez à la poubelle. Si vous voulez avancer, mettez à la poubelle. Toi, femme mariée, tu es dans ton foyer, tu marches maison, ma mère me disait toujours, une femme mariée qui a plusieurs copines, ses fesses ne restent pas au sol. C'est une femme qui va ramener tous les problèmes dans le foyer. Parce que les copines là comme ça, les conseils qu'elles vont te donner, c'est les mauvais conseils. Les femmes c'est ça. Les femmes c'est comme ça. C'est les mauvais conseils. Les mauvais conseils qu'elle va te donner. Voilà, vu que son mari est infidèle, vu que son mari, elle a les problèmes chez elle, il faut qu'elle détruise aussi ton foyer, il faut qu'elle te mette à mal pour que vous quittez le foyer au même moment. Non, chacun porte sa croix. Tu as fait ton choix, tu assumes ton choix. Voilà. Si tu vas mal, prie Dieu pour avoir les solutions dans ton foyer. Ne détruis pas pour ta copine. Oui. C'est ça la vie. Et peu de femmes comprennent. Peu de femmes. Les femmes aujourd'hui sont tellement habitées par, je ne sais pas, l'esprit de concurrence, la haine, tout ça, la concurrence et tout. Il y a des copines qui viennent seulement chez toi pour voir si tu as les nouveaux trucs. Est-ce que tu as les nouvelles marmites? Est-ce que tu as changé? Ah, Mako, elle vient seulement pour regarder ce que tu as. C'est quel genre d'amitié ça? Hein? C'est quelle manière ça? L'amitié, c'est l'amour, le partage, la gaieté, la joie. Rien à voir avec le matériel. Rien à voir avec le matériel. C'est quel genre de relation ça? Elle vient seulement pour compter tes paires de chaussures. Mako, tu vas acheter le truc si où? Elle te dit que l'habit là ne me plaît pas. L'habit là ne me plaît pas. Mais demain, tu la vois avec l'habit. Tu vas expliquer ça comment? Les femmes, c'est un truc de ouf. Vos copines là, saisonnières là, vos copines intimes là, elle a dénigré ton habit hier, mais demain, tu la revois avec le même vêtement. Tu te poses la question que, mais Mako, tu m'avais dit que l'habit là ne te plaît pas, que c'est moche, c'est pas bien, non? Elle va te dire que, tu sais, je suis passée là-bas, on soldait ça, c'est pour ça que j'ai pris. En vrai, c'est un truc, ça me plaît pas vraiment. Qu'est-ce qui te coûte de dire à ta copine, ma copine, tu es belle, tu es une, ma copine, you are so beautiful. Dis-moi où tu as acheté ton habit, vraiment, ça me plaît. J'ai envie, envoie-moi le lien, j'irai acheter. Pourquoi tu passes derrière son dos? C'est les attitudes des copines chinoises. C'est les attitudes des filles envieuses. C'est les attitudes comme ça des personnes qui peuvent te tuer. Il y a des signes qui nous interpellent souvent. Oui, il y a des signes qui doivent vous interpeller. C'est des personnes qui peuvent te tuer. Ben oui, qui peuvent te tuer, venir au deuil s'asseoir et pleurer jusqu'à pleurer. Ben oui, la jalousie, la haine. Ta copine a trouvé le travail. Au lieu de féliciter, tu dis que ma copine, tu fais quoi comme boulot? Elle dit que personnes âgées. Je fais personnes âgées dans une maison de retraite là. Non, pas dans une maison de retraite. Tu sais, parfois chez nous là, nous on marche un peu, on fait à domicile. Mako, une belle fille comme toi, comme ça, tu fais ce genre de travail. Moi, je ne peux pas faire ce genre de travail. Je suis chez nous de travail, Mako, tu es trop belle pour faire ce genre de travail. Maman, tu as la force. Tu marches comme ça de kilomètres en kilomètres pour faire ce genre de travail. Elle te casse le moral. Est-ce que c'est le rôle d'une vraie amie ça? Elle te met moral zéro, KO. Et après 6 mois, quand tu la vois, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la formation pour faire personnes âgées. Les femmes, pourquoi vous êtes comme ça? Quand tu la vois après 1 année, qu'est-ce que tu fais, Mako? Tu travailles où? Je travaille dans une maison de retraite. Mais la maison de retraite, on fait quoi? C'est le même métier, non? C'est le même métier, non? Pourquoi vous ne pouvez pas vous encourager mutuellement? Pourquoi tu ne peux pas féliciter le courage de ta copine qui fait un boulot qui n'est pas aussi facile, mais qui se dit que je dois vivre à la sueur de mon front? Tu sabotes. Oui. De telle sorte qu'elle se dit que, elle commence à culpabiliser. Ma copine là, elle a peut-être raison. Mako a peut-être raison. Pourquoi vous êtes comme ça? Mon message a été clair aujourd'hui. Si vous n'êtes pas prêt
d'aimer une personne, de vivre le partage, l'échange, une relation amicale. Laissez les gens tranquilles et arrêtez d'envier, de jalouser, de tuer les gens pour rien. Personne n'a le droit d'ôter la vie à qui que ce soit. Les queens. Personne n'a le droit d'ôter. Ouais, Seigneur. Prends le contrôle, voilà, sur la famille de cette dame-là, Flora. Voilà, Seigneur. À toi la vengeance. Ben oui, personne n'a le droit d'ôter la vie à qui que ce soit, mon Dieu. À toi la vengeance. Personne. À toi la vengeance. Personne ne doit mourir gratuitement. Personne ne doit mourir à cause de la jalousie. Personne ne doit mourir à cause de la haine. Ben non. Tu ne te retrouves plus dans une relation. Casse-toi. Tu ne te sens plus bien avec quelqu'un. Casse-toi. Tu n'as pas besoin de tuer cette personne. Tu envies la personne est plus belle que toi, elle a plus de moyens que toi. Tu te sens mal. Casse-toi. Personne n'a le droit d'ôter la vie à qui que ce soit. Voilà. Voilà. Il faut que les choses changent. J'espère que le message est passé. Il faut que le message, les choses changent. J'espère que le message est passé. Continuez avec vos histoires. Continuez avec vos histoires de copines intimes par-ci, par-là. C'est vos familles qui vont pleurer parce que lorsque vous-même vous êtes décédé là, vous vous rendez plus compte. Voilà. C'est vos familles qui vont souffrir, qui vont pleurer pour rien. Rien du tout. Pour rien. Ne faites plus entrer les gens dans votre vie n'importe comment. Voilà. Franchement, quand je vois cette jeune dame-là qui meurt comme ça, pour un rien, cadeau comme ça, cadeau, peu importe ce que quelqu'un a pu te faire, nul n'a le droit d'ôter la vie à qui que ce soit, personne, personne, personne n'a le droit même de sauter de se suicider, personne, voilà, personne. Voilà, on va se quitter en chanson. Abonnez-vous. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Fetel Love, spécialiste des relations sentimentales. J'accompagne les couples et les femmes qui aspirent au mariage à se reconstruire. Voilà. Voilà, j'espère que le volume a été bon. J'espère que le message est passé. On va se séparer en musique. C'est triste. Paix à ton âme, Florazé. Paix à ton âme. Et mes condoléances à la grande famille Equinox. Mes condoléances à la famille de Flora également. Mes condoléances. Mes condoléances, franchement. Allez, je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup.